Bienvenue dans cette vidéo où on va mettre en place notre système de validation. Alors, on va essayer de valider les informations qu'on va passer dans notre formulaire parce que si par exemple, je ne remplis pas ce champ et que je clique quand même sur ajouter le client, on se rend compte que SQL nous lève une erreur. En effet, le champ name ne doit pas être nul. Mais alors, comment dire à notre application? On n'a pas le droit ici de ne rien mettre. On va utiliser notre contrôleur du coup et un outil l'outil request de Laravel pour pouvoir afficher en tout cas une erreur. Donc dans app http controllers client controller, on a notre fonction store. Et si je jette un coup d'œil à ma vue, je vois ici que le champ que je veux remplir, que je ne veux pas laisser vide, est cet input là qui a le name de pseudo. Donc on va dire ne continue pas le traitement des informations si pseudo est vide. Pseudo doit être donc requis. Alors, comment dire ça en Laravel? C'est très simple. On va appeler notre fonction request et dessus, on va utiliser la fonction validate. Cette fonction validate va prendre un tableau où on va indiquer en première clé le nom de notre input. Donc, c'est name, d'accord? Donc, name, ah non, c'est pseudo, pardon. On l'avait mis pseudo, d'accord? Donc, ça doit toujours correspondre à ce champ-là, d'accord? Et on va lui donner une règle. Alors, quelle règle lui donner? Si vous allez sur Laravel Rules, par exemple, vous allez tomber sur la documentation pour la validation. Et vous allez sur les règles de validation qui sont disponibles. Et vous avez tout ça. Alors, nous, ce qui nous intéresserait, ça serait la règle required. D'accord? Donc, du coup, ça va nous retourner une erreur si la valeur est nulle ou si c'est une chaîne de caractères vide, etc., etc. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc j'indique que pour l'input pseudo, je veux qu'il soit requis. J'enregistre. Et maintenant, si je retourne sur mon formulaire, que je réactualise et que je fais ajouter le client, on voit qu'il a un petit peu mouliné et ensuite il nous a renvoyé sur la page. Effectivement, il a donc levé une erreur, le champ pseudo doit être requis. Maintenant, si je marque Marie et que je fais ajouter le client, il a effectivement passé la requête. Alors effectivement, là, si je fais ajouter le client et que l'utilisateur revient sans arrêt sur cette page, il peut ne pas comprendre en fait ce qui se passe. Donc on va essayer de faire un retour visuel pour améliorer un petit peu l'expérience utilisateur. Alors comment faire ça? C'est assez simple. On va ici se rendre dans notre vue et on va utiliser le Twitter Bootstrap. Donc, si je vais sur Get Bootstrap Form, donc sur la documentation, et que je vais chercher invalide, je devrais tomber sur un style un petit peu plus parlant comme celui-là. Donc voilà, ici on aimerait bien que lorsque l'utilisateur ne réponde pas à une règle, bon, par exemple quand il laisse son champ vide, on voudrait lui afficher un petit message en rouge comme ça. Alors, comment faire? C'est assez simple. On va s'aider du champ city. Alors il est ici. Et là on voit qu'il bénéficie de la classe isInvalid. D'accord? Et ensuite on a le droit du coup de lui indiquer un petit message en rouge avec une div qui a la classe invalidFeedback. Donc isInvalid. Le souci c'est que si je mets juste isInvalid de cette façon là, mon champ va rester rouge tout le temps. Si je reviens que je réactualise, on voit bien qu'il y a un souci alors que j'ai encore rien fait. Donc on va vouloir dire quand il y a un souci avec la validation, dans ce cas-là, avec ce champ-là, dans ce cas-là, je veux que tu rajoutes la classe isInvalid et éventuellement que tu rajoutes le petit message en bas qui va bien. Alors, on va continuer un petit peu notre lecture de la documentation. Toujours sur la page validation, si je fais @error, je vois qu'il y a une directive de Blade qui s'appelle @error. Et on me dit en fait que ça me permet de gérer les messages d'erreur lors des validations. Et là, je vois ici que j'ai un @error et je lui passe en paramètre le name. Donc nous, ça sera pseudo. Et on peut rajouter la fameuse classe isInvalid. Donc là, c'est bien parce que même la documentation Laravel est raccord avec le Twitter Bootstrap. Et je n'oublie pas le @endError. Donc on va tout simplement copier ça et on va le rajouter dans notre classe. Je colle, j'enregistre. Et normalement, il va nous lever une erreur lorsque pseudo sera compris dans les erreurs, qui sera invalide. Il va donc afficher isInvalid dans la classe. Je vais réactualiser. On voit bien que là, il n'y a aucun souci. Et si je clique sur ajouter le client, il a rajouté la classe isInvalid.
ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter le petit message. Donc là, il nous dit tout simplement encore at error title et on met une alerte danger. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut peut-être rajouter un div class invalid feedback. Donc je vais copier tout simplement cette div. Je vais la mettre. Alors je crois que c'est toujours, voilà, c'est toujours dans le form. Je vais la mettre juste en dessous, on va dire. Je vais faire at error de pseudo. Alors dans ce cas-là, tu vas afficher ça. Et on n'oublie pas de mettre le end error. Voilà. Et là, on va mettre... en fait, on va récupérer un message. Donc par exemple, on peut marquer ce champ est requis. Parce que pour l'instant, c'est le seul... alors je ne sais plus s'il y a de S à champ. Je crois pas. Donc on va afficher ce message-là. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est aller chercher dans la variable errors. Donc c'est de l'interpolation Blade, donc on fait 2 fois les curly braces, donc les accolades. Et on va aller chercher dans errors, d'accord. Et on va faire le premier message qui correspond à pseudo. Voilà. Donc s'il lève une erreur par rapport au name pseudo, alors on va afficher cette div avec cette classe-là, et à l'intérieur, on va aller chercher le message, le premier message qui correspond à l'erreur visant le pseudo. Donc je vais réactualiser, voilà, je vais essayer d'ajouter le client, et là, il ne me l'a pas affiché. Alors, est-ce que dans le code source? Oui, dans le code source, effectivement, il y est. J'ai dû me tromper au niveau du placement, c'est bien dans le... Hop, c'est bien dans le form group qu'il faudrait le mettre, à mon avis. Je vais réactualiser, ajouter le client, et voilà. Et là, il m'envoie le message, the pseudo field is required. D'accord? Si je réactualise, ça disparaît. Si j'ajoute quelqu'un, par exemple Xavier, et que je fais ajouter le client, eh bien, il est ajouté à notre liste. Donc voilà comment mettre en place un système de validation de formulaire.